Oh, peuple africain, peuple noir, peuple qui a été rejeté, peuple qui est soumis dans des souffrances, dans des chagrins, un peuple qui a été toujours marginalisé. Aujourd'hui, je suis venu te vous dire ceci. Tu dois connaître ce que tu es. Depuis le temps, depuis que le Créateur a créé cette terre, le monde que nous sommes, il a commencé par créer les peuples noirs. Peuple noir, l'Africain a été soumis à des maltraitances énormes, ce qui nous fait couler des larmes aux yeux de voir que aujourd'hui, un Africain peut dire je suis chrétien. Un Africain hausse la voix et dit je suis musulman. Un Africain hausse la voix et dit je suis bouddhiste. Un Africain qui dit je suis un judéo-chrétien. Je ne sais pas. Chers frères africains, qu'est-ce qui vous prend? Quelqu'un peut-il accepter, devenir l'ami de la personne qui a tué son père? Tu es l'ami de celui qui a tué ta maman. L'ami à celui qui a tué ton oncle. Est-ce que tu peux être africain? C'est pourquoi on nous accuse des faibles d'esprit. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes des peuples endormis. Non, nous ne sommes pas endormis. Africains, ne restez pas endormis comme on le dit. Tu dois retourner à comprendre ton histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, mon frère africain, tu risques de perdre le temps inutilement. Vous savez, beaucoup déjà pensent qu'il y a un ciel, il y a une affaire. Il dit, il faut que tu puisses croire à Jésus-Christ. Quand si tu crois en Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Non, mon frère, il y a eu des gens qui ont cru à Jésus-Christ. Des sont vivants, selon les Écritures de la Bible. Il y a eu Simon-Pierre, que Jésus a laissé la clé. Où est-il aujourd'hui? Simon-Pierre est mort. Est-ce qu'il n'a pas crié à Jésus-Christ? Ils ont dit que bon, celui qui croit à Jésus-Christ ne mourra pas. Mais Simon-Pierre est mort. Nous, il est mort dans l'école, pas dans l'esprit. C'est faux. L'esprit humain ne meurt pas. Que ce soit kamite, que ce soit judéo-chrétien, que ce soit musulman, que ce soit un chrétien, l'esprit ne meurt pas. Prouve-moi que l'esprit meurt. Mais moi je dis que l'esprit ne meurt pas. Africain, prends conscience de ce que tu es. Tu as été marginalisé il y a très longtemps et tu continues à faire cette propagande de toi-même africain. Tu appelles tes enfants d'adorer Jésus-Christ. Toi africain, tu appelles tes enfants à aller dans des mosquées. Toi africain, tu oublies toutes les atrocités que ces gens nous ont commis. Ils ont tué nos parents, ils ont tué nos ancêtres. C'est ces gens-là, les chrétiens, les musulmans. Les sangs de nos ancêtres ont été versés pour que les religions soient implantées chez nous. Mais aujourd'hui, avec la naïveté, la faiblesse spirituelle, tu permets à ce que tes enfants, ta descendance puissent adorer, puissent entrer dans l'une d'idée de la souffrance de tes ancêtres. Tu soutiens l'homme qui a tué tes ancêtres gratuitement. Cher Africain, regarde l'histoire. Demande-toi, comment je suis devenu chrétien? Comment je suis devenu chrétien? Je suis devenu chrétien par quel mécanisme? Mais moi je te dis, tu es devenu chrétien par l'imposition. On t'a imposé une religion que tu ne connais pas l'originalité. À ce que je sache, mes amis, depuis que le Créateur a créé ce monde que nous habitons, il n'a jamais eu un homme qui a vécu à Jérusalem, qui est né en Judée, qui est né à Nazareth, qui s'appelait Jésus. Il n'a jamais eu un homme, un être humain, qui est né au ville de Judée, qui s'appelait Jésus-Christ. Il n'a jamais eu. Mais on te l'impose de croire que dans ce monde, il y avait un Jésus que Marie avait connu, qu'avait conçu sans un homme. Tu le crois? On t'a imposé. Il y a un autre qui dit que Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé Jésus-Christ.
un homme s'est réveillé un jour, il me dit, mon ami, j'ai vu Jésus apparaître, il m'a dit ceci. Je lui dis, tu as vu quel Jésus? Il dit, non, j'ai vu Jésus qui est dans les films. Moi, je dis, tu es malade. Parce que la personne qui a tourné les films de Jésus, lui-même a dit, je ne suis pas Jésus-Christ, j'ai fait seulement un film. Mais toi, tu as vu ces films, quelqu'un de ces films-là qui dit que Jésus t'est apparu avec cette forme. Mais tu es malade, africain, cher africain. Tu es africain. Tu appelles tes ancêtres les sorciers. Mais tu dis que David, c'est un homme sérieux, c'est un homme de Dieu. Mais je t'informe que David était aussi un humain. Il avait utilisé aussi ce qu'il connaissait comme des pratiques exotériques. David utilisait aussi de la magie, de leurs coutumes. Mais toi, tu négliges la magie de ta coutume pour adhérer à une chose que tu ne connais même pas les conséquences, cher Africain. Quelqu'un qui prend de l'argent, au lieu d'amener son argent chez son papa, il amène l'argent chez son pasteur. Mon père ne connaît pas Dieu. Ton père ne connaît pas Dieu qui t'a engendré. Cher Africain, enlève cette casquette d'ignorance. Prenez conscience de votre originalité. Retournez dans votre histoire. Retournons dans notre histoire. Comprenons d'où nous venons. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions retourner? Écoutez, tu peux te demander pourquoi cet homme, ce jeune garçon nous dit de retourner. Nous retournons à quoi? Nous retournons à notre culture. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, dans ce monde, il n'y a pas de bonnes personnes que les Africains. L'Africain n'est pas calomniateur. L'Africain n'est pas jaloux. L'Africain n'est pas méchant. L'Africain n'est pas sangrier. L'Africain n'est pas... qu'est-ce que dirais-je encore? L'Africain, c'est un homme de valeur. Mais regardez-moi. On vous dit toutes ces choses-là. Lisez la Bible. Regardez comment les sangs ont été versés par ces mêmes gens-là. Regardez leurs actes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que toi là, tu sois chrétien? Ils ont tué Kimbangu. Ils ont tué Maman Zinga. Ils ont tué Maki Panvita. Ils ont tué Koupemba. Ils ont tué tous ces mondes-là. Qu'ils ont dit non. Laissez-nous avec notre foi. Avec notre Dieu. Quelqu'un m'a dit, mon frère, l'Africain ne connaît pas Dieu. J'ai dit, mon ami, jusqu'à présent tu es malade. Il faut t'amener à l'hôpital. Parce que il n'y a aucune religion, il n'y a aucune spiritualité qui a tiré son originalité, ça passait par l'Afrique. J'ai dit, ce n'est pas par hasard on vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bon, tu ne peux pas croire ça, mais ce sont ces gens-là. Ils ont dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tu ne comprends pas ça. Il n'y a aucune chose qui est venue de ce monde, ça passait par les Africains. Ce sont les Africains qui ont tout donné. Et toi, tu y vas ta valeur par un nom que tu ne connais pas. Tu te réduis en zéro, disant que bon, Jésus m'a dit, Jésus m'a révélé, l'ange m'a fait ceci, je suis révélé par le Saint-Esprit. Mon ami, je te demande une seule chose, de renoncer. Laissez de trahir tes ancêtres. Kimbangu, Koupemba, Maman Zinga, Maki Panvita, Kai, Boyanga, vous tous, les grands esprits. Assa c'est la du même Elia, Inomondjombo. Notre grand souci est que nos peuples, vos peuples, puissent retourner. Parce que avant que les colonisateurs puissent venir vers nous, pour nous coloniser, nous instruire, nous dire les mensonges sur leur Dieu, soi-disant si c'est un Dieu ou je ne sais pas, l'Africain vivait bien. Au nom des Akumba, les gens marchaient sur les eaux. En Afrique, au nom des Akumba, les gens marchaient sur les eaux. Mais je n'ai jamais vu en Afrique, au nom de Jésus, quelqu'un puisse marcher sur les eaux.
Je n'ai jamais vu en Afrique, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un pour se piétiner de l'eau et marcher sur de l'eau. Je n'ai jamais vu. Mais au nom des Akomba, Congo Mongali, les gens en Afrique ont marché sur les eaux. Allez-y comprendre. Je n'ai jamais vu un chrétien qui prie beaucoup au nom de Jésus-Christ puisse aller au ciel, quitter la terre, donc dominer l'apaisateur et aller au ciel. Je n'ai jamais vu. Mais il y a des pratiques africaines qui font lever quelqu'un de la terre pour aller quelque part. Chers Africains, retournez vers notre originalité. Tu comprendras qu'en Afrique, il y a la vérité. Je ne refuse pas que les Juifs ont leur croyance. Chacun a sa croyance. Mais pourquoi toi, Africain, tu peux laisser ta croyance à toi? Même ta Bible là, il dit que n'aie pas un Dieu étranger. N'adorez jamais un Dieu étranger. Quand toi tu parles de Jésus-Christ, c'est un Dieu étranger. C'est ta Bible qui a réglé la question. Mais faible d'esprit, tu dis que bon, c'était juste les paroles que le Seigneur voulait cacher aux autres. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne PM Tristonégiste. Partagez ces images. Et s'il y a des questions, posez des questions, il y a des réponses. Que le pouvoir suprême, le Dieu des ancêtres, le Dieu de Kimbangu, Kupemba, Mama Zinga, Maki Pavita vous assiste.